Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien pour le petit analyse du jour, en tout cas sur le Bitcoin et les grandes cryptos. On va directement partir sur la charte. Ok, donc première chose, hier on s'est fait front run sur le long. J'ai pas FOMO, pas la FOMO l'entrée parce que je me suis dit si ça passe pas, tant pis. Donc hier on s'est fait FOMO là-dessus. Ensuite mon short, je me suis fait cut mon short instant, vraiment la bougie a été énervée, donc directement je me suis fait cut mon short. Je vais vous expliquer ce qu'on aurait pu mieux faire et où était mon erreur là-dedans et comment éviter ça au futur. Ensuite, ce matin, j'ai pris un petit long. Pourquoi? Parce que ici, on a une petite trendline qui a été tracée avec la baisse que nous avons réalisée. Ça, c'est une bête de trendline de résistance simple. Et on a un peu joué dessus, on l'a break plusieurs fois, on l'a méché, on a méché, on a méché. Et quand on l'a cassé ici, je me suis dit, on va sûrement faire un retest et au moins venir rechercher cette mèche là. Et donc c'est pour ça que je suis rentré ici. J'ai TP à 2 R5 environ. Là, mon TP n'a pas de zone logique, mais je voulais pas TP trop haut, je voulais pas TP trop bas. Du coup, je me suis dit de donner 2.5 R de TP. Donc là, je joue avec mon RR pour les TP. Ensuite, maintenant, ce que je cherche, c'est un short en low time frame dans cette zone. Pourquoi cette zone? Tout d'abord, c'est la zone OTE environ. Je pense à un fronton de la zone OTE. J'ai mis un peu au-dessus de la zone des 0,5 parce que si on se met en 5 minutes, on voit clairement qu'il y a un petit OB ici. Donc j'ai pris le début de l'OB, donc vraiment une mèche qui jouerait dedans. Et là on monte en escalier, donc pour une petite chute plus profonde. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on peut aller chercher cette zone avant, même si on a un strong low en 5 minutes, mais ça reste du 5 minutes. Pourquoi on va chercher cette zone avant? Déjà, c'est une FVG. J'ai tracé ce rectangle pour vous montrer la moitié de la FVG. Donc, je TPerai à la moitié de la FVG. Ensuite, ce qu'on peut aussi décemment dire, c'est que là, on a commencé à faire un pattern de hausse. Pourquoi ici on s'est fait SL? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui ont fait la même chose que nous. Beaucoup de gens ont short. Donc, on s'est juste fait avoir. Étant donné que beaucoup de gens short, il y a la liquidité qui se posait juste au-dessus. C'est ce qui a mis en danger le cours à ce moment-là. Donc là, mon short n'était pas intéressant parce qu'il y avait trop de gens qui shortaient. Il fallait juste que j'analyse le marché et voir que la plupart des retails font la même chose. Donc là, c'était mauvais. Ensuite, dans le crypto bubble du jour, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de vert aujourd'hui, ça fait du bien. Putain, le TIA 20%, PLS, AX, HBAR 24%. Ok, donc on a un peu de vert aujourd'hui. Il était temps, vu le marché. Donc je pense que ça fait un peu du bien aux choses. Je sais que Solana il a pris un peu de force et de couleur, donc à voir. C'est parce qu'on a du vert que les gars, il faut s'enjailler tout acheter. En général, on achète quand c'est rouge et on vend quand c'est vert, hein. N'oubliez pas cette règle de base. Si on va voir directement les whales et les micro whales, ce qu'elles ont fait hier, on voit bien que ça, ce sont les whales, les big whales. On voit bien que les big whales ont vendu ce mouvement aussi, c'est elles qui l'ont vendu. Donc voilà, on voit que les retail ont quand même racheté ce mouvement et là on voit que les micro whales n'ont quasiment rien fait. Donc ça c'est surtout drive par les futurs. Déjà c'est un petit point à savoir. Ce qu'on peut voir au niveau des funding et de l'open interest, c'est que hier, normalement je peux tracer ma petite barre. Je voudrais tracer une petite barre les amis. Ah attends, faut juste que je la retrouve. Ok elle est là. Donc on voit qu'à partir d'ici jusque là on a une légère baisse. On la prend. Ah merde c'est vrai que je peux pas la prendre comme ça. On voit que donc à partir d'ici il y avait une baisse. Si on prend ici au prochain point, on voit également qu'il y avait une baisse. Surtout là, il y a des grosses baisses. Donc deux baisses, ce sont des longues qui se ferment parce que des gens ont FOMO long ce dip, hein, étant donné qu'il y a un dip. C'est positif, négatif, il n'y a rien à dire. Juste, on sait que les gens ils ont long ce mouvement. Ce mouvement, c'est des longs qui sont fermés. Du coup, ils ont TP, long ici, ils ont TP dans cette zone là. Pour le moment, si on regarde dans les derniers instants, on voit que ça baisse et que les Fooning également baissent. Ce qui peut nous indiquer que c'est des longs encore qui se ferment dans ces zones là. Quand vous voulez faire du scalping, mettez-vous en 5 minutes ou 1 minute pour bien voir ce qui se passe en temps réel pour savoir si vous êtes contre ou avec le marché. Ça, c'est ce que je n'ai pas regardé avant de mettre mon long, mon short hier, c'était ça mon erreur. Ici, on voit surtout qu'il y a eu énormément de shorts ici. Parce que l'open interest qui monte légèrement et les funding qui baissent. Donc voilà, là-dessus, c'est ce que nous dit l'open interest et les funding pour mieux comprendre ce que font les gens dans le marché. Au niveau du calendrier économique, on n'a rien de spécial aujourd'hui, rien d'important, faut pas oublier qu'on est le week-end, donc faites attention, les trades le week-end c'est clairement différent. Au niveau de la liquidation, on a un cluster à aller chercher plus bas, c'est pour ça que je cherche un TP plus bas. Moi mon TP il est vraiment à 82 700. Quelque part par ici, voilà, c'est la moitié de la EVG, la liquidité à aller chercher, parce que là on est bien remonté, je verrai bien une petite hausse légère maintenant, donc je vais revenir sur le graphique pour vous montrer ce que je vois. Je verrai clairement bien une petite hausse maintenant, juste pour chercher plus ou moins mon ordre parce qu'on est dans
pour récupérer un peu ce mouvement baissier qu'on a eu en escalier. On récupère un peu, puis on continue la baisse. Là, il y a un panel de liquidité à chercher. La seule chose à faire attention, c'est qu'il n'y a aucun ordre d'achat. Donc on pourrait peut-être descendre vers cet order block là. On le voit bien en plus, c'est un double order block. Donc on pourrait aller chercher un peu plus bas, mais au moins je tape ici par garantie. En plus, il y a ma résistance qui va faire office de support. Donc ça peut être pas mal. Et ensuite, on verra pour plus haut. Parce que là, on a beaucoup de liquidité. Aussi, au moment de mon short, ça a accumulé tellement de liquidité que là, on avait laissé un equal low. Et beaucoup de liquidités sont juste accumulées dans ces zones-là. Donc c'est ça qui va le faire aussi attention. Donc évidemment, il faut faire attention à tous les petits détails. En tout cas, les détails que vous prenez en compte généralement, il faut les prendre en compte constamment, pas parce que vous les voyez pas une fois, que toujours le faire. J'ai une petite liste qui me dit ce que je dois regarder et je l'ai pas fait comme par hasard. Donc voilà, faites attention et respectez votre plan. Je sais qu'ici il y a de la liquidité qui est accumulée au-dessus en 48 heures, comme vous le voyez. On en a au 86 600 et on a tout un panel au-dessus, hein. Donc je pense que si je me mets en weekly, on va voir des gros blocs. Ouais, on a un champ à aller chercher au-dessus. Mais regardez, étant donné que là on a un champ, beaucoup de gens voient ce genre de choses ici, donc beaucoup de gens se mettent à long. Étant donné que les gens se mettent à long, ça rajoute de la liquidité en dessous. D'où je pense à une petite baisse vers ici pour mieux remonter proprement, tout simplement. Au niveau de Solana, Solana a montré une belle force hier, ça faisait du bien. Enfin, il a quand même touché les 125. Hein, j'avais pris un long en comment on appelle ça encore, en swing ici, que j'avais cut, je sais, vers ici, dans ces zones là je l'avais cut, mais j'avais un swing ici, donc on est revenu au 5 septembre, ou là c'est août, là c'est septembre, ouais. On est revenu au 5 septembre, donc c'est vraiment énorme, la grosse baisse qu'on a eue. Ethereum qui se relève légèrement, là je vais pas toucher, je me suis fait SL, donc je vais pas toucher, j'attendrai un setup un peu plus clean là-dessus. BNB, pareil, enfin en vrai là ça aurait été un peu plus smart de long ici, au vu de ça, mais bon. J'ai les longues plus haut, en pensant que ça allait tenir. Là, on va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à regarder? Le ARB, ça donne quoi? Le ARB, je suis toujours en positif, c'est bien. Je vais bien le tenir, lui. Il tient vraiment bien. H-bar, on voit qu'il avait pris de la force aujourd'hui. Le AV également. Le PIT, il est quand même dans des beaux draps, hein. Vraiment, les gars, tous les bons projets crypto qui ont des bons fondamentaux, etc. C'est mettre une pièce dessus en spot, c'est vraiment pas négligeable du tout. Ondo également qui s'est un peu réveillé. On a quand même touché les 0,88, c'est énorme. Popcat juste par curiosité, parce que c'est une des cryptos qui avait souffert de fou. On est dans ce genre de choses, ok. Voilà, hein, le marché rien de spécifique, les agents IA, tout ce qui touche à l'IA n'a pas encore tenu, je pense qu'on n'a pas eu de news assez grande. Par exemple, AICZ, je vois mal AICZ monter en laissant cette equal low énorme, énorme, en 4 heures, donc c'est énorme. Le pic est dans une super bonne zone d'achat, vraiment, en spot évidemment, pas en futur, du spot c'est quand même pas mal. Le hype, qu'est-ce qui donne le hype? Là, je sais qu'il y a une bonne communauté derrière, mais il y a un pattern de range. Pourquoi je donnerai pas mon avis là-dessus? C'est comme le ING, je vais vous montrer tout de suite. Normalement, je dois l'avoir quelque part par ici, voilà. Le ING, il avait super bien performé au début. Vraiment, là, il a super bien performé. Et là, il a range, les gars. Ce range, il était insupportable, hein. Ça a pris 112 jours, hein. C'était insupportable. On pensait qu'il allait s'envoler, eh ben non. Et du coup, il s'est enfoncé vers les entrailles du monde. En vrai, c'est quand même un bon achat en spot, le Inge, parce qu'il est quand même plus bas que son haut range. Juste c'est le hype. Lui, il est dans sa zone de range, donc on sait pas ce que ça va donner. Peut-être ça va descendre ou ça va monter, mais on n'en sait rien. Ça dépend du marché, de ce que ça donne. Mais lui, il est dans une super bonne. Dites-vous que c'est un x5, x4,5 pour être précis. Donc voilà. Là, je vous ai fait un petit tour sur le marché. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, rien de spécial. Personnellement, je vais pas tenter le diable, je vais pas tenter 10 000 trades. Je vais tenter un ou deux scalps, mon scalp de short. Et je doute qu'on aille dans ma zone de TP aujourd'hui. Je pense que c'est souvent le dimanche qu'on arrive dedans. Donc, si je fais un truc, je vous le partage dans le Telegram. D'ailleurs, j'ai partagé dans le Telegram mes petits plans et tout, si vous voulez voir. Voilà, donc vous voyez bien que j'avais partagé un peu dans le Telegram mes petits plans, ce que je comptais faire, etc. Donc rejoignez-le avec plaisir, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Je partage juste tout ce que je fais quand je suis pas devant les PC ou quand j'ai déjà publié ma vidéo. Donc voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon week-end. Surtout, prenez soin de vous. Peace.